Et je veux demander pardon à tous nos parents dans ces lieux qui laissent la sorcellerie, le fétichisme. Il n'y a rien dedans. Gloire à Dieu. Il n'y a rien dedans. Le diable leur ment. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Le diable leur ment. Ce qui fait que dans chaque famille, il y a un garant de la famille. C'est-à-dire que quand un enfant naît, même s'il est né sous l'eau, le garant des esprits de la famille là, sait qu'il y a quelqu'un qui est de notre sang qui est né même sous l'eau. Parce que certains pensent que c'est à force d'aller se cacher en France. Si tu veux, il faut te cacher sur Mars. Ton sang là, ça dit que tu as leur sang. Donc il suffit de taper le code de leur sang et puis ils savent où tu es. La seule manière de se protéger de ces présences, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ et il faut l'accepter réellement. Les âmes souffrent. Il n'est pas bon d'en rajouter parce qu'il y a des parents à qui vont vers les génies des eaux, vers les génies des forêts afin que ces génies-là protègent leurs enfants. C'est pas la protection. C'est que les génies-là vont enchaîner vos enfants. Et ces enfants-là seront des proies pour ces génies-là. Ces génies-là vont considérer ces enfants comme leur proie. Ce qui fait que il y a des enfants qui, quand elles grandissent, elles n'arrivent pas à se marier. Même il y a des hommes qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des hommes également qui n'arrivent pas à travailler. Il y a des familles où les gens n'arrivent pas à travailler parce que les parents sont allés enchaîner les enfants, soit consciemment ou bien inconsciemment. On se dit que c'est la famille, c'est les rituels de la famille, alors que c'est une manière d'aller consacrer ton enfant à ces esprits-là. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Gloire à Dieu. Dieu nous aime. On prie d'aller aussi au Sénégal. Dieu nous aime. Où chaque famille a comme un marabout. Il faut avoir Jésus dans chaque famille. C'est important. Il est important de donner la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est important qu'on parle de Dieu avec confiance et avec vie. Parce qu'il nous donne la puissance au-dessus de tout. Gloire à Dieu. Il nous rétablit dans cette domination-là qu'il a donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc c'est à l'enfant de Dieu d'ordonner et d'aider. La Bible dit que votre lumière luise et cette lumière va luire. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Voilà, on va aller dans ces petits coins-là, aller détacher les gens. Gloire à Dieu. Voilà. Maintenant, toi qui fais la sorcellerie, tu vas venir faire à découvert. Si à visage découvert. Si on a aussi les moyens, on va mettre caméra là. Là, comme ça, quand tu viens, on filme et puis on met sur le net. Tu es en train de faire la sorcellerie, non, gloire à Dieu. Tu veux qu'on te voit, non? On va te voir, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Il est important que des gens se lèvent contre ces phénomènes.
Voilà, il est important également qu'on aille dans les villages et qu'on leur parle du Seigneur. C'est important. Je pense que chacun de nous comprend. Voilà. Dans tous les villages, j'ai juste cité des noms, sinon partout. Certains pensent que c'est en Afrique seulement qu'il y a les phénomènes de sorcellerie. Gloire à Dieu. Les phénomènes de sorcellerie, là, en Afrique même, en Afrique ici, on a au moins des églises où on va à l'église et puis on peut prier. Mais en Europe, gloire à Dieu, en Europe aussi, il y a autant de sorciers. Gloire à Dieu. Parce que certains diront, non, c'est les Africains, c'est les Africains. Les plus dangereux, c'est ceux qui sont en Europe. Gloire à Dieu. On a reçu des gens qui étaient dans la sorcellerie en Europe, en France et autres. Les petits blancs, les petits... Certains pensent que c'est lié aux noirs. Blancs. Gloire à Dieu. Voilà. Et là-bas, c'est plus élevé. Sauf que les gens ne voient pas ça directement. Selon vous, quelqu'un qui ne va pas à l'église, il a quel esprit? Quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, là, il a quel esprit? Et là, les démons, c'est clair, il n'y a pas de réflexion à ça. Maintenant, si dans un pays, on fait la traque aux chrétiens, aux églises, c'est que dans ce pays-là, qui contrôle? Hein? C'est tout simple. Gloire à Dieu. Donc, si tu as compris ça, c'est que tu as compris. Il est important que les hommes sachent qu'il y a un Dieu qui est là pour les protéger. Gloire à Dieu. Voilà. Et il faut dire que là-bas, il y a une montagne qu'on appelle le Ambol. C'est le plus haut lieu mystique de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, que les gens sachent qu'on sait aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez juste comme une petite montagne, mais quelqu'un qui a la clairvoyance, quand il regarde, c'est une grande ville, plus belle que les États-Unis. Si vous voyez que les sorciers ont du mal à sortir de la sorcellerie, c'est parce que ils ont des avions là-bas, ils ont des jets privés, ils ont des maisons, mais c'est du virtuel, c'est de la fiction, c'est pas vrai. Il y a une soeur là, c'est la fille d'une servante de Dieu ici. Elle est venue, elle a la sorcellerie, elle n'est pas encore sortie de là. Elle a dit au serviteur, moi là, j'ai pas envie de sortir de la sorcellerie, je suis dedans. Voilà. Et je l'ai appelé à mon bureau, je lui ai dit, mais d'accord, tu ne veux pas sortir de la sorcellerie, je suis d'accord, j'apprécie, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu ne veux pas sortir? Tu as combien d'avions? Elle a dit qu'elle a 4 ou bien 3. J'ai dit, ah, tu as 4 avions, c'est bien ça. Actuellement, l'église armée de prière a besoin d'argent. Il faut nous donner un avion. On va aller vendre. Donne-nous un avion. Moi, je veux un seul. Elle me met souris. Elle dit que les avions là, c'est des balais. Les balais que vous voyez. Je lui ai dit, tu as combien de voitures? Elle a dit, on dirait elle a 4 encore. 4, elle dit que c'est les voitures de luxe, tout ça. J'ai dit, ça c'est puissant même. Donc on veut que tu nous donnes 2. Tu veux le bien-être de ta maman, non? Donc envoie 2, on va vendre. Elle a commencé à rire. Envoie 2, on va vendre. Je lui ai dit, mais pourquoi tu souris? Elle dit, parce que je ne peux pas envoyer ça ici. Mais ici, là, c'est quoi? Elle dit que c'est boîte d'allumettes. Je ne sais pas si c'est boîte de sardines ou bien boîte d'allumettes. Entre les deux, voilà, sardines. Voilà, boîte de sardines. Il n'y a même pas sardines dedans. Il n'y a même pas sardines. Au moins, s'il y avait sardines.
Gloire à Dieu. Je lui ai dit, tu as combien d'immeubles? Elle dit, elle a des immeubles en gratte-ciel. Ça dit, ça va jusqu'à un certain niveau. Elle a dit qu'elle avait 3 ou 4 comme ça. Je lui ai dit, ah, ça tombe bien. Nous actuellement, on est en train de nous chasser. On n'a pas de maison. Donne-nous le lieu, on va aller habiter là-bas. Elle a commencé à sourire. Elle dit non. J'ai dit, mais pourquoi tu souris? Elle dit non, non. Si je ne peux pas enlever là-bas pour envoyer. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle m'a donné un nom là, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était bois d'allumettes ou bien quoi. Hein? Voilà. Pot d'arachide. Arachide. Il n'y a même pas arachide dedans, c'est pot d'arachide. Donc je lui ai dit, tu vois, le diable vous ment. C'est des mensonges en fait. Ça dit que tu es comme dans le virtuel. Il fait toujours la photocopie. Le diable, il est la photocopie. Et puis Dieu, il est l'original. Comme Dieu nous prépare le paradis, donc le diable aussi fait son paradis. Et il leur montre pour leur dire que quand ils vont mourir, là, c'est là ils seront. Il faut mourir, tu vas voir ce que le diable va te faire. Dès que tu es mort, tu n'es qu'un esclave. Faut pas penser que ta maman que tu as donnée, ou alors ton papa que tu as donné, ton frère que tu as donné, c'est bien que tu as acquis là-bas là. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est illusion, c'est pas vrai. Et c'est ce après quoi certains sorciers courent. Ils n'ont pas envie de se disposer pour donner leur vie à Jésus. Alors que c'est du virtuel. Je veux dire, c'est de la fiction, c'est fictif. Ça n'existe pas. Quand tu vas mourir, le diable va te montrer de quoi il s'agit. Si tu avais vraiment des avions, il va te mettre dans une prison. Et je bénis le Seigneur pour la vie du prophète Norbert. Quand il était encore dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie, je pense qu'il était au champ. Et puis sa grand-mère est morte. Sa grand-mère, non, voilà. Elle est morte. Mais il pouvait voir l'action se produire, puisqu'il avait la clairvoyance. Donc il pouvait voir sa grand-mère sortir de son corps. Le corps naturel était là sur, à terre, allongé, et la grand-mère est sortie. Elle se demandait ce qu'elle faisait là comme ça, arrêtée. Et il y a des démons qui sont descendus. Et à côté, il y avait un ange qui était un peu éloigné. Et les démons lui ont dit clairement, parce que lui, il a entendu. Les démons lui ont dit, on t'a parlé sur la terre de ce temps. Tu n'as pas voulu accepter. Maintenant, tu nous appartiens. Tu n'as plus droit à la parole. Allons-y. Donc, ils l'ont soulevé de force et puis ils sont partis avec elle. Les démons. Et l'ange qui était à côté a tourné sa tête. Comme pour dire, les humains, ils sont têtus. Ils sont difficiles. Qu'il est difficile d'amener un humain à suivre la vérité. Souvent même Dieu fait. Et puis lui-même va se convaincre que ce n'est pas Dieu. Ça c'est le diable qui travaille comme ça. Quand tu devais aller boire là-bas, là, tu ne cherchais pas à avoir la conviction si c'est de Dieu. Maintenant que Dieu a fait, Dieu a
a délivré. Dieu a fait des miracles. Tu trouves que, bon, tu dois réfléchir maintenant pour voir est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu. Le diable, il est rusé. Vous savez, il est important pour chacun de nous accorder avec le Seigneur. Certains attendent la fin des temps ou alors l'enlèvement. Est-ce que tu sais que, bon, je ne le souhaite pas pour quelqu'un ici, mais tout peut arriver à tout moment. Et puis, il n'y a pas de mort pour les enfants et il n'y a pas de mort pour les plus grands de temps. On peut partir vers notre Père à tout moment. Gloire à Dieu, à tout moment. Tu peux même, selon toi, être le meilleur conducteur au monde. Tu es en train de rouler, conduire, mais tu ne sais pas qui est derrière toi. Et c'est pas sûr, je comprends. Ceux qui ont trouvé la mort hier, s'ils savaient qu'en sortant, ils allaient trouver cette mort-là, ils n'allaient jamais sortir. Et puis même si tu dois mourir, même tu peux être chez toi à la maison et puis tu décèdes. Il n'y a pas de problème. Accordons-nous avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Accordons-nous avec la vie. C'est important, c'est très important. Ne nous laissons pas berner par le diable, par les démons. Accordons-nous avec le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Voilà. Acclamons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. Le Seigneur n'a-t-il pas dit à quoi cela sert ou alors servirait à un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme? Ça te sert à quoi? Regardez un peu tous ces présidents, tous ces ministres, tous ces grands dans le monde qui sont morts. Actuellement, on n'en parle même plus. On ne se souvient même plus. Gloire à Dieu. Quand tu meurs, tu es le seul désormais devant le Seigneur, devant ton jugement. Si tu as mal fait, c'est l'enfer. Si tu as bien fait, c'est le paradis. Et pour ceux qui ne savent pas, le vrai enfer de Dieu n'est pas encore ouvert. Gloire à Dieu. Le vrai. Parce que, comme j'ai pour habitude de dire, Satan copie en tout sur Dieu. Parce que lui-même, il ne connaît rien. Gloire à Dieu. Il a tout appris de Dieu. Mais il fait de la contrefaçon. Satan copie tout sur Dieu. Comme il sait que Dieu a son enfer, donc il a ouvert lui-même son enfer. Donc le diable a son enfer. Ceux qui le diront, Dieu m'a transporté en enfer pour voir. Vous n'entendrez jamais que j'ai vu des démons qui étaient en train de crier dans le feu. Non. Vous entendrez seulement, il y a eu des chrétiens, il y a eu des marabouts que j'ai vus dans le feu, dans ce feu-là, qui étaient en train de crier. Et là-bas, les gens crient au secours. J'ai besoin d'un peu d'eau. J'ai besoin d'un peu d'eau. Au secours. Mais là-bas, il n'y a plus de grâce. Donc là-bas, Satan a
ouvert cet enfer-là pour torturer surtout même les chrétiens. Si tu as décidé d'être chrétien, fais tout pour rester chrétien jusqu'à ta mort. Sinon, c'est que les démons vont te montrer. Tu vas comprendre qui a mis de l'eau dans coco pour parler comme les Ivoiriens. Qui a mis de l'eau dans coco? Vous voyez que le coco, la noix de coco, quand vous cassez, dedans il y a de l'eau. Qui a mis ça dedans? Vous saurez qui a mis ça dedans. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, Satan a créé son enfer pour torturer les récalcitrants. Le monde astral. Donc là-bas, c'est un feu brûlant. Et là-bas, on va te torturer, tu vas crier de toutes tes forces. Personne ne sera là pour t'écouter, pour t'entendre même. Demandez un peu à ceux qui étaient dans le monde de la sorcellerie. Quand ils viennent, les premières fois, pour leur confession, ils ne vont pas confesser parce qu'ils ont trop peur du diable. Parce qu'avec le diable, ce n'est pas le temps de la grâce. Quand tu agis mal, il chicote en même temps, il te tue en même temps. C'est à la seconde. C'est avec Dieu, on vient dans la présence de Dieu et puis on fait ce qu'on a envie de faire. Avec le diable, il chicote en même temps. Il frappe en même temps. Mais comprenez une chose. Regardez un peu même les réunions des sorciers, souvent, peut-être à 1h du matin. Si tu viens à 1h02, Satan peut aller jusqu'à te tuer. Satan peut aller jusqu'à te tuer. Mais comprenez une chose. Satan, il est rigoureux. Mais sa rigueur, il a appris ça de qui? De qui? De Dieu. Dieu, il est plus rigoureux. Sauf que nous sommes dans le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce qui fait que malgré tout ce que nous faisons, Dieu se dispose à nous prendre à lui. Sinon, regardez Ananias et Saphira. Dès qu'il y a eu photo, Dieu les a anéantis en même temps. Parce qu'on ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. On ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. Son esprit, c'est l'esprit supérieur. La puissance au-dessus de tout. Vous savez, un chrétien, la puissance que Dieu dégage par un chrétien, c'est plus que l'armement de l'ONU entièrement constitué. Voilà. L'armement de l'ONU entièrement constitué. C'est parce que les chrétiens ne se connaissent pas. Un chrétien, il est comme du feu. Un chrétien, c'est la lumière ambulante. Ça dit que c'est le feu ambulant, c'est pas n'importe quel feu. Parce que dans la sorcellerie, ils ont leur feu. Mais ce n'est pas le même feu pour les chrétiens. Ce feu, il est doux. Gloire à Dieu. Ça dit, il est soit jaune, un peu blanc, un peu bleu, un peu... Bon. Mais c'est un feu très dangereux. Parce que il faut comprendre que le Dieu que nous adorons, il est le feu dévorant. Donc apprenons à respecter, à craindre Dieu. À avoir la crainte de Dieu, à honorer Dieu et à être total dans sa présence. Gloire à Dieu. Le monde de l'esprit travaille avec des principes. Le monde de l'esprit, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es à 100%,
soit tu es à 0%. Gloire à Dieu. Quand on décide d'adorer le Seigneur, on se doit de l'adorer à 100%. Ton corps, ton âme, tes pensées, ta bouche, tes yeux, tes cheveux même l'adorent. Tes pieds l'adorent. Tes ongles l'adorent. Tes orteils l'adorent. Tes doigts l'adorent. Ton ventre l'adore. Ta langue l'adore. Tes dents l'adorent. Ton être entier l'adore. Il faut être entier. Il ne faut pas vouloir adorer le Seigneur et puis il y a un membre de ton corps qui n'adore pas le Seigneur. Il faut que tout adore le Seigneur. Gloire à Dieu. Ta respiration doit adorer le Seigneur. Ta parole doit adorer le Seigneur. Gloire à Dieu. Ta marche doit adorer le Seigneur. Ton tout doit adorer le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse.